Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de l'émission Islam. Dans le cadre d'une série consacrée au retour à la grande tradition et aux textes fondamentaux de l'islam, nous allons consacrer 2 émissions, celle de ce matin et la semaine prochaine, à la question de l'exégèse. Et évidemment, une des dimensions de cette exégèse, l'exégèse féminine. Y a-t-il une exégèse au féminin? Pour nous accompagner ce matin et la semaine prochaine, Eva Janada, bonjour. Vous êtes universitaire et cofondatrice de l'Association pour la Renaissance de l'Islam Mu'tazilite. Vous nous direz tout à l'heure un mot sur justement l'association et son objectif. À côté de vous, Monsieur Hossein Benkhira, bonjour. Vous êtes professeur à l'École pratique de hautes études en sciences sociales et vous êtes vice-président de l'Association pour les études sur le Moyen-Orient et le monde musulman. Je vous invite à regarder avec nous ce document qui, justement, relate le point de vue d'un certain nombre de personnes que notre équipe a été interrogée à Paris. Regardez. On a, à notre époque, tendance à vouloir réinterpréter le Coran, et là, ça m'inquiète un peu, vu qu'on a quand même quelques pressions qui peuvent pousser certains à être référents dans des explications. Et heureusement encore qu'on a des relations directes entre l'homme et Dieu, et qu'on n'attend pas spécialement qu'on nous explique les choses. Et ce qui me gêne un peu dans ces nouveaux qui tentent, en tous les cas, de l'expliquer autrement, de le simplifier ou de l'interpréter, une chose qui est déjà simple n'a pas À expliquer voilà, elle n'a pas à réexpliquer. Il suffit de lire tout simplement. Et je pense que le Coran, à la base, c'est qu'il s'adapte à un état d'esprit avant tout. Ça dépend dans quel état d'esprit on va le lire, on va essayer de le comprendre. Il n'a pas besoin de plus d'explications, je pense. Aujourd'hui, il y a de nouveaux lecteurs de l'islam, du Coran. Une autre façon contextualisée, une façon contextualisée, actualisée pour aujourd'hui de lire le Coran. Ça peut répondre à une soif de nos concitoyens, de nos amis ici aujourd'hui au XXIe siècle, et avoir un support et une ligne de conduite, une feuille de route pour mieux vivre ensemble. Je crois que c'est nécessaire à chacun. Donc oui, en fidélité, de nouveaux exégètes, pourquoi pas. Le prophète lui-même, il a dit, allez-y apprendre même si vous allez en Chine. Chine à l'époque, c'était très très loin, là, le pays le plus lointain. Donc apprendre, il n'a pas dit pour les hommes ou pour les femmes. Allez-y apprendre. Et tant que vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas connaître le Dieu. Plus vous connaissez le Dieu, vous avez la connaissance, plus vous êtes alem. Alem, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire, vous savez quelque chose, plus vous vous rapprochez de Dieu. Et aujourd'hui, plus on le connaît, l'univers, on dit qu'il y a quelqu'un qui l'a créé, cette immensité. Document réalisé par Boualam Gritli. Eva Janada, vous avez entendu un certain nombre de propos. Quelle est votre réaction ? Alors déjà, première réaction, c'est par rapport à la première personne qui a parlé, qui a évoqué le fait qu'en islam, vous aviez une relation directe avec Dieu et qu'on avait l'impression dans ses propos qu'il était nécessaire de conserver cette relation. Donc de ne pas forcément attendre de la part des exégètes ou alors des oulémas, des élites, de donner en fait une interprétation, mais plutôt d'inciter, je dirais, l'individu à interpréter peut-être lui-même aussi au moment où il lit le Coran. Donc on a aussi en ce moment peut-être une volonté de démocratisation, je dirais, de l'ijtihad, de l'effort d'interprétation, plus que d'attendre en fait de nos élites quelque chose, le faire peut-être par le bas, on va dire. Hossein Benkhira. Écoutez, je ne suis pas surpris par ce type de réaction. En réalité, le problème qui se pose, c'est que il faudrait peut-être commencer par expliquer une petite chose. C'est un problème de terminologie. L'exégèse du Coran en arabe s'appelle tafsir. Il y a un autre mot qui aurait pu être utilisé, qui n'est pas utilisé, qui est le mot sharh. Sharh veut dire explication. Explication de texte, par exemple. Tandis que le tafsir n'est pas une explication du Coran. C'est ça la différence.
Beaucoup de gens confondent entre explication et exégèse. Or, l'exégèse du Coran est une discipline, c'est ce que certains ont sous-entendu, mais sans être très précis, c'est une discipline extrêmement construite et, si je puis dire, extrêmement élaborée. Donc, on ne peut pas pratiquer l'exégèse comme on veut, quand on veut. Il y a deux grands types d'exégèse en islam. Il y a l'exégèse fondée sur la tradition, qui est commune à la fois aux chiites, sunnites, ibadites, etc., etc. Et puis, il y a l'exégèse soufie, mystique. Hein? Ce sont les deux grandes lignes d'exégèse en islam. Hein? Dans les deux cas, d'ailleurs, l'exégèse mystique, par exemple, est une exégèse également qui s'alimente de la tradition mystique ou d'une interprétation mystique de la tradition. Donc, il y a quand même un soubassement, et un soubassement dont on ne peut pas faire l'économie. On ne peut pas rentrer comme ça dans l'exégèse sans ce soubassement. Alors, Eva Janadin, depuis les premiers temps de l'islam, les musulmans se sont employés à expliquer, comprendre, c'est-à-dire entreprendre un travail d'exégèse. Vous êtes cofondatrice d'une association pour le renouveau de l'islam mu'tazilite. Est-ce que le mu'tazilisme a eu une exégèse propre ? Alors, je vais commencer par présenter ce qu'est le mu'tazilisme, ce qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Donc, le mu'tazilisme est un des premiers courants théologiques de l'islam, qui a été fondé à peu près au 8e siècle de l'ère chrétienne, et qui consistait donc à associer la raison à la foi. C'est-à-dire à s'opposer à une lecture qui serait uniquement une lecture traditionnelle, donc d'imiter des interprétations antérieures. Et le mu'tazilisme donc a eu deux principes qui étaient très importants à l'époque, c'est-à-dire l'unicité de Dieu et la justice divine. De ces deux principes, les mu'tazilites en ont déduit deux éléments principaux. C'est que le Coran n'était pas un Coran divin, éternel, mais un Coran créé, et donc qui était soumis au temps qui passe. Et d'autre part, ils en ont déduit que l'être humain avait un libre arbitre, donc était capable de décider par lui-même et créateur de ses actes. Donc il y a eu plusieurs rebondissements au cours de l'histoire. Aujourd'hui, on a envie, en tout cas au sein de cette association, de faire renaître ce mouvement, de l'adapter à notre temps, non pas de le faire renaître tel qu'il était à l'époque, pour plusieurs raisons. C'est qu'on a besoin aujourd'hui de recontextualiser le texte coranique et de prôner la liberté de l'être humain, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre ses décisions sur des interprétations, notamment du Coran. Notre but n'est pas seulement de déconstruire l'islam ou le texte coranique, mais de reconstruire une autre façon d'être musulman aujourd'hui, de repenser sa vie spirituelle avec l'islam. Donc nous offrons un espace de dialogue libre à nos participants qui peuvent discuter de toutes les questions sans qu'il y ait de tabous, de pression communautaire extérieure. Il y a d'autres façons, d'autres lectures de l'héritage, d'autres exégèses depuis le début de l'islam, depuis quasiment au lendemain de la mort du prophète. Non, mais je voulais juste préciser quelque chose. Il y a pas de commentaires coraniques systématiques, on n'en a pas retrouvé, mais il y a des commentaires coraniques partiels. Il y en a un qui a été reconstitué, c'est celui d'un grand mu'tazilite de Bagdad qui s'appelle Abu Hashim al-Juba'i. Il est du Xe siècle et on a reconstitué son commentaire à partir des citations qui en sont faites. Il n'y a pas de différence fondamentale entre le commentaire de Juba'i et le commentaire de Tabari, qui est de la même époque. Hein. Il n'y a pas de différence fondamentale, si ce n'est sur l'interprétation des versets qui ont une portée théologique. Évidemment, là, l'interprétation change. Par ailleurs, je voudrais rappeler que le mu'tazilisme a cessé d'exister dans le monde sunnite, mais il a continué d'exister dans le monde des chiites, puisque le chiisme imamite est mu'tazilite en théologie. Donc les chiites libanais, iraniens et tout sont des mu'tazilites. Par ailleurs, les zaydites dont on parle beaucoup
Les zaïdites, c'est une des grandes composantes du mu'tazilisme. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le premier des exégètes de la révélation des textes coraniques, c'est d'abord le prophète de l'islam? Ça, c'est la tradition. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de hadiths exégétiques, hein, mais il faut reconnaître quand même que ça ne concerne pas la totalité du Coran, ça ne concerne qu'une toute petite partie du Coran. C'est surtout, l'exégèse coranique est surtout due aux compagnons et à ce qu'on appelle les successeurs, les tabi'un. Il y avait aussi une autre lecture, celle plus dogmatique, plus classique, traditionnelle au sens traditionnaliste du terme, celle du hanbalisme. Hossein Ben Khira. Écoutez, le hanbalisme ne se spécifie pas par une lecture particulière du texte coranique. Ce qu'on appelle hanbalisme, ce sont plutôt les positions théologiques. Parce qu'en fait, les problèmes, les conflits en islam sont liés souvent aux questions d'ordre théologique, ce que ma voisine a rappelé à propos des Mu'tazila, la question du tawhid, l'unicité de Dieu, mais c'est compliqué à expliquer, mais très rapidement. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, à propos du Coran, le Coran est la parole de Dieu. Alors, les Mu'tazilites n'ont jamais nié que le Coran était la parole de Dieu. Ce qu'ils ont nié, c'était que cette parole était du même type que la parole humaine. Ça, ils l'ont contesté. Ils ont dit, Dieu ne parle pas puisqu'il n'est pas un être comme les hommes. Non, Dieu est d'une nature dont nous ne savons rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, ce n'est pas de la parole ordinaire. Ils créent cette parole, ils ont dit. Voilà leur thèse. Leur thèse, c'est cela. C'est pas du tout qu'ils ont nié le lien entre Dieu et la parole. Alors, ce mouvement d'exégèse a continué tout au long de l'âge classique de l'islam et les temps modernes, et notamment avec ce mouvement qu'on appelle la Nahda, la Renaissance. Est-ce que la Nahda a été un moment crucial dans une nouvelle forme d'exégèse de l'islam, de la tradition et du Coran? Oui, alors par rapport à ce mouvement de la Nahda, il faut souligner le contexte. On était dans un contexte de colonisation. La Nahda, c'est donc toute une production intellectuelle aussi, dont l'objectif était de renouer avec le passé de l'islam qui avait particulièrement joué sur la mise en valeur des arts, des sciences et des lettres. La Nahda qui veut dire renaissance. Voilà, la Nahda justement signifie la renaissance. Donc il y a eu à ce moment-là, pour essayer de contrer en fait le discours colonialiste, la volonté de la part des mondes musulmans de recréer un nouveau contenu intellectuel et notamment de passer par de nouvelles façons de lire le Coran. Et de montrer un petit peu que l'islam était capable de reproduire, de remettre en marche un petit peu cette machine. Hossein Ben Khira, la Nahda, c'est aussi un effort d'acclimatation de la tradition musulmane et donc une nouvelle exégèse pour adapter l'islam au temps moderne? En fait, moi, j'aurais tendance à voir dans la Nahda un mouvement... C'est vrai, ce qui vient d'être dit est exact, à savoir que la Nahda est née en contexte... Si on prend l'exemple principalement de Abdou et de Reda. Mohamed Abdou. Voilà, son entourage, c'est vraiment le contexte de la domination occidentale sur le Moyen-Orient et sur une grande partie du monde musulman. Mais il y a aussi une autre dimension qui ne doit pas être négligée, qui est tout à fait importante et à laquelle j'ai fait référence brièvement tout à l'heure, c'est que les gens de la Nahda, et principalement les successeurs de Abdou, n'ont eu de cesse que de combattre un courant de pensée en particulier, c'est le soufisme. Les gens comme Rachid Reda et tout, leur ennemi principal n'était pas du tout la pensée occidentale, parce qu'ils pensaient que ça n'avait pas de beaucoup Ils étaient quand même assez critiques sur cette pensée. Bien sûr, mais c'était surtout le soufisme, les confréries, et en particulier les doctrines élaborées par Ibn Arabi et ses élèves. C'était ça le principal ennemi qu'il fallait combattre, aussi bien au Maghreb qu'au Moyen-Orient. Ils ont en partie réussi, puisque dans la plupart des pays musulmans, après leur passage, le soufisme a
a été folklorisé, a été traité comme comme quelque chose qui était destiné à disparaître et qui n'avait plus d'intérêt. Eva Janadin, est-ce que ce mouvement, cette dynamique de la Renaissance de la Nahda, est-ce qu'elle a introduit dans le monde arabo-musulman une nouvelle forme d'approcher la tradition, le Coran? Est-ce que ça a été le cas? Alors oui, ce mouvement, notamment par la pensée de Mohamed Abdou, a apporté une nouvelle façon d'appréhender le Coran, notamment la nécessité de recontextualiser ce texte. De dire que certains versets sont conjoncturels et qu'ils s'adressaient avant tout à la population aux sociétés du 7e siècle, contemporaines du prophète Mohammed, et donc a essayé de distinguer entre les versets conjoncturels et les versets universels qui sont plus, qui se portent plus sur des principes fondamentaux. Donc Mohamed Abdou a essayé de mettre en place cette idée-là, ce qui, à mon sens, a essaimé un petit peu dans le monde arabo-musulman, mais pas seulement, aussi en Europe. Beaucoup de nouveaux exégètes ont fait de nombreux travaux au 19e siècle, au 20e siècle et encore maintenant. Et évidemment, des exégètes féminines. Il ne faut pas oublier que Mohamed Abdou avait, avait proposé de supprimer la polygamie en Égypte. Donc il a essayé de remettre justement en contexte tous les versets qui étaient en lien avec l'égalité homme-femme, ce qui a permis à des femmes de s'emparer un petit peu de ces questions. Nous reviendrons évidemment sur l'exégèse féminine ou féminin la semaine prochaine. Houssam El Khira, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il existe des pays arabo-musulmans qui encouragent ce travail d'explication, d'exégèse? Est-ce qu'il y a des centres de recherche? Si oui, lesquels? Et dans quelle situation se trouvent-ils? Écoutez, dans la plupart des cas, en fait, ce sont des aventures individuelles. Hein. Il n'y a pas véritablement de volonté. D'ailleurs, je pense que ce serait dangereux que ça soit encouragé par des pouvoirs politiques. Hein. Mais pour le moment, il faut reconnaître que ce qui manque, parce que l'exégèse contextualisée, ça a été pratiqué, à ma connaissance, par quelqu'un comme Tahar El-Haddad, le Tunisien. Quand il a abordé la question de la condition féminine dans son ouvrage dans les années 30, il explique il introduit la distinction entre les circonstances particulières et ce qui vient d'être dit, à savoir les versets à portée générale. C'est un concept qui vient de la pensée juridique islamique. Hein. Ça s'appelle khas l'am. Bon. Et il a introduit cette notion, en quelque sorte, pour limiter la portée de certains versets. C'est une idée, mais cette idée aurait dû être développée jusqu'à ses conséquences finales, à savoir promouvoir une exégèse historique du Coran. Or, ceci n'a pas été fait. Ce qui est fait dans le monde protestant et catholique, hein, une exégèse historique du Coran, c'est-à-dire savoir à quelle époque on a plutôt privilégié cette interprétation, etc., etc. Vous voyez, donc là, ça permettrait d'avoir une vision historique qui permettrait de mieux comprendre un certain nombre de choses. Alors, vous avez évoqué Tahar El-Haddad, 1899-1930, donc le début du XXe siècle. Les musulmans, aujourd'hui, sont partout dans le monde entier. Il y a une diaspora, il y a des musulmans dans le monde entier. Y a-t-il aussi un effort d'exégèse aujourd'hui dans le cadre de cette existence de musulmans ailleurs que dans les pays d'origine ? Alors oui, effectivement, vous avez tout à fait raison de pointer cet élément-là. C'est qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que le Coran, mais aussi la Sunna, sont des textes qui sont un peu rentrés au patrimoine de l'humanité. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas que les musulmans qui lisent ces textes. Il y a aussi des non-musulmans qui les lisent, des non-croyants, mais aussi ces textes sont rentrés dans le monde universitaire, européen et occidental de manière générale. Donc ces textes sont désormais passés à la loupe historico-critique. Vous avez donc de nombreux pôles universitaires en Europe qui s'occupent d'essayer d'expliquer historiquement
comment le texte s'est constitué. Vous avez notamment en Allemagne, qu'il faut quand même mentionner Berlin, avec le projet Corpus Coranicum, qui est un projet qui a été lancé à Berlin par l'Académie des sciences et qui a été repris en 2006-2007 par Angelika Neuwirth, dont l'objectif est de donner un apparat critique au texte à l'édition de 1923 du Caire du Coran. Vous avez aussi la Belgique, qui est un autre pôle universitaire très important, qui va avoir une approche beaucoup plus littéraire du Coran, en essayant de montrer toute l'intertextualité du texte, c'est-à-dire quelles sont les allusions dans le Coran qui sont faites à la Bible notamment. Et vous avez quand même la France, il faut quand même le préciser bien sûr, vous avez des études coraniques en France. Depuis 2014, François Desroches a une chaire au Collège de France sur l'histoire du Coran. Quand même, je repréciserai pour le monde arabo-musulman, vous avez quand même la Tunisie avec la Bayt al-Hikma et Abdelmajid Charfi qui a publié en 2016 les lectures du Coran, donc qui aussi aborde toutes ces questions par rapport à ces nouvelles lectures. Alors, vous avez parlé des efforts d'exégèse de la part de musulmans qui se trouvent à la fois dans la diaspora mais aussi dans le monde musulman. Quel est aujourd'hui, d'après vous, l'intérêt? Y a-t-il une nécessité, y a-t-il un impératif, une urgence de continuer ce travail d'exégèse dans le monde moderne? Hossein Benkhira. Oui, l'exégèse historique pour laquelle je plaide personnellement est une exégèse qui est indispensable. Cela étant, ça ne veut pas dire que cette exégèse doit être faite contre l'exégèse traditionnelle, ni contre l'exégèse soufie que je défends également. Pour vous donner un exemple, parce que je voudrais quand même défendre l'exégèse soufie, ce que je n'ai pas l'habitude de faire, je vous donnerai juste un exemple. La partie pris que vous prenez, que vous assumez. Voilà. Le mot « huwa », qui veut dire « il » ou « lui », qui est le pronom personnel qui désigne l'absent, celui qui n'est pas présent. C'est un terme qui sert à désigner Dieu, notamment chez les soufis. Ibn Arabi a une interprétation tout à fait surprenante et, à mon avis, pleine de promesses à propos de ce nom huwa, de ce mot huwa. Il dit, vous savez qu'en arabe, le pronom se dit damir. Alors, on appelle huwa damir al-ghaib, ce qui veut dire le pronom de l'absent, de celui qui n'est pas présent. Par contre, lui, il dit huwa damir al-ghaib et non pas al-ghaib, ce qui veut dire le pronom du mystère divin. Voilà le genre de... Il y a un petit jeu de mots qui passait de raïb à raïb, ce qui en arabe est possible. C'est toute la subtilité de traduire et de faire passer justement le contenu du mystère. Je pense que ce type d'exégèse a son importance en dehors de l'exégèse historique qui est évidemment indispensable. Très bien. Eva Janadin, et pour vous, c'est important? C'est très important aujourd'hui, ce travail d'exégèse pour le monde qui est le nôtre? Alors oui, je pense que c'est important pour trois raisons principales. D'abord parce que le contexte, en fait, nous l'impose, je dirais. On voit quand même, depuis quelques décennies, une résurgence des violences faites au nom de l'islam, faites au nom de lectures très littéralistes du Coran. Pour une deuxième raison, c'est que la modernité nous offre des nouveaux outils intellectuels et philosophiques. Donc je pense qu'il est légitime de s'en emparer pour aller encore plus loin. Et effectivement, vous avez raison de dire qu'il ne s'agit pas de s'opposer à l'exégèse classique, mais simplement peut-être de prendre d'autres outils pour aller encore plus loin et l'approfondir. Et dernière raison aussi, parce que, à mon sens, le Coran lui-même nous incite à avoir une lecture toujours réactualisée, puisque le Coran appelle toujours à la réflexion et à la raison, et notamment à la réflexion sur les ayats, c'est-à-dire les signes divins. Et justement, les ayats sont aussi les versets du Coran. Donc le Coran lui-même appelle à réfléchir sur le Coran, je dirais. Donc je pense que c'est absolument pas incompatible, en tout cas, avec une foi sincère de musulmans. Nous continuerons la semaine prochaine ce débat avec vous sur la possibilité d'une exégèse au féminin. Nous verrons cela la semaine prochaine. Merci infiniment de nous avoir accompagnés en cette matinée. Alors, un certain nombre d'ouvrages nous ont accompagnés pour pouvoir nous éclairer. De vous, Mohamed Hossein Benkhira, Islam et interdit alimentaire, juguler l'animalité, aux éditions Presse
universitaire de France. Abdou Filali Ansari, Réformer l'islam, point d'interrogation. Une introduction au débat contemporain aux éditions de La Découverte. Patrick Mégarbané, Le Livre descendu, essai d'exégèse coranique, c'est un premier volume, c'est une publication à compte d'auteur. Le célèbre commentateur du Coran Ibn Badis, c'est un ouvrage qui a été publié il y a quelques années par Ali Mrad, c'est un des classiques. Pour mieux comprendre justement le commentateur du Coran Ibn Badis, aux éditions Paul Gottner, et évidemment Mohamed Harkoun, lecture au pluriel du Coran, aux éditions Albin Michel. Merci de nous avoir suivis. Avant de vous quitter, je vous laisse maintenant avec votre rubrique Raconte-moi l'islam. Et aujourd'hui, c'est les Ayyoubides, les Mamelouks, épisode numéro 2. Quant à moi, je vous remercie. Je vous dis à dimanche prochain. Au revoir. Bonjour, salam. Bienvenue dans votre rubrique Raconte-moi l'islam. Après la chute de la dynastie chiite des Fatimides, un nouveau pouvoir apparaît dans l'espace musulman, celui des Ayyoubides, le sultanat d'Égypte et de Syrie, instauré par Salah ad-Din al-Ayyoubi, dit Saladin. À sa mort en 1193, c'est son frère Saïf ad-Din al-Malik al-Adil, Safadin, qui lui succède. Entre 1202 et 1204, la 4e croisade n'est pas dirigée contre les musulmans. Les croisés vont attaquer l'empire byzantin et piller Constantinople. Toutefois, le pape continue d'appeler les chrétiens à reprendre Jérusalem. La campagne la plus importante se déroule en Égypte. Les croisés débarquent près de Damiette, porte d'entrée du Nil et donc du Caire. Safadin place son fils al-Malik al-Kamil à la tête de l'armée. En 1218, les croisés finissent par forcer l'entrée du Nil et Safadin meurt en apprenant la nouvelle. Son fils al-Malik al-Kamil lui succède. En 1219, la ville de Damiette finit par tomber. C'est au cours du siège de Damiette que se situe l'épisode de la rencontre de saint François d'Assise et du sultan al-Malik al-Kamil qui le reçoit courtoisement. Saint François lui propose de se convertir au christianisme, ce que le sultan refuse, mais néanmoins ils se séparent en bons termes. Al-Malik al-Kamil offre la rétrocession de Jérusalem contre le départ des croisés. Mais le légat du pape présent sur place refuse. En 1221, les croisés entreprennent de marcher sur le Caire. Ils sont surpris par la crue du Nil et c'est la défaite. Les croisés doivent se retirer. La ville de Mansoura sera bâtie sur le lieu même de leur déroute. En 1228, Frédéric II débarque et s'entend avec al-Malik al-Kamil qui lui laisse Jérusalem, à condition toutefois que les musulmans gardent l'accès libre à l'esplanade des mosquées. Libéré des soucis avec les croisés, al-Malik al-Kamil peut reprendre Damas en 1237, mais il meurt peu de temps après. Son fils, Saïf ad-Din al-Adil, lui succède, mais pour peu de temps. Les dissensions entre lui et son demi-frère, al-Malik al-Salih, affaiblissent le royaume. En 1244, des groupes armés au service des Ayyoubides reprennent Jérusalem et massacrent ses habitants chrétiens. Nouveau choc dans la chrétienté qui va déclencher la 7e croisade. En 1249, le roi de France Louis IX débarque près de Damiette. Al-Malik al-Salih va au-devant des troupes croisées pour les affronter, mais il meurt la même année. Son fils, Touran Shah, lui succède. En 1250, son puissant allié, le Mamelouk Beybar, arrête les croisés à la bataille de Mansoura et fait prisonnier Louis IX. Les croisés sont complètement défaits. Touran Shah accumule les maladresses. Les Mamelouks, avec Beybar à leur tête, se débarrassent de lui en 1250. C'est la fin de la dynastie des Ayyoubides, fondée par Saladin. C'est un autre pouvoir qui va s'imposer dans la région, celui des Mamelouks. C'est ce que nous verrons dans nos prochaines rubriques. Au revoir, salam. Vous pouvez nous retrouver sur France TV, le service vidéo de France Télévisions et sur les réseaux sociaux. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adina